C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Marcel Agbessinou, Kosigan Akwete et Cyril Sablassou. Avant la pause, nous étions en train de faire le point sur la présidentielle au niveau du Bénin, présidentielle qui aura lieu l'année prochaine 2026, avec les déboires du duo du parti Les Démocrates qui risque fort bien de ne pas pouvoir présenter de candidature à ce scrutin en cause le retrait du parrainage d'un député du parti, en l'occurrence Michel Sodjinou, qui a retiré donc son parrainage au parti Argan. Donc, ne pas être d'accord avec le choix du duo représenté par Romuald Vignile Agbodjom. Kosigan Akwete, sous d'autres cieux, un député d'un parti qui retire son parrainage, on parlerait d'indiscipline de ce député-là. Oui. Non, vous savez, nous sommes en démocratie et ils se réclament des démocrates, non? C'est-à-dire que ceux qui maîtrisent bien la démocratie. Je veux donner... C'est vrai que le député doit respecter l'esprit du groupe ou la volonté du groupe. Mais il faudrait que lui aussi trouve son avantage. Normalement, si l'ancien président Boni Yayi était un bon leader, il devrait faire asseoir tous les camps, les concilier. Et surtout, faire des promesses. Si on prend aujourd'hui Agbodjo pour être président, si nous gagnons, vous avez ceci, vous avez ceci, ce poste. Et avoir alors le consentement de tout le monde, fédérer toutes les personnes, toutes les énergies, leur influence et tout, autour d'Agbodjo, avant que, voilà, il ne dépose sa candidature. Et il faudrait faire ça à temps. Maintenant que ce n'est pas fait et que vous voulez imposer Agbodjo au forceps, il fallait d'abord faire asseoir tous les camps, leur parler et leur faire accepter le choix, tout en leur promettant que, voilà, une fois que nous allons gagner, vous serez ici pour aider le nouveau président Agbodjo pour gouverner le pays. Vous ne le faites pas, vous le choisissez comme le champion du groupe, sans leur consentement. Et que la politique, c'est quoi? C'est prendre le pouvoir et l'exercer. Alors, Sodjinou, quand il ne trouve pas alors ses intérêts dans ce choix-là, il a aussi le droit de contester, puisque la démocratie, c'est oui ou non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Donc, Sodjinou a raison. Si je veux donner alors mon parrainage à celui qui est choisi pour aller nous représenter à l'élection présidentielle, il va falloir qu'il ait mon consentement et respecte mes conditions. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit esprit de groupe, ce n'est pas seul Sodjinou. Si on laissait encore un peu de temps, vous allez voir combien de personnes vont demander à retirer leur parrainage. C'est ce que mon oncle Marcel a dit tout à l'heure là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon leadership dans les démocrates. Il y a beaucoup de problèmes dans les démocrates. Il y a des dissensions que le chef n'a pas eu à concilier avant le choix. Et ils ont perdu tout le temps pour surprendre tout le monde en une nuit pour dire que voilà votre choix. C'est ça qui n'a pas marché. En même temps, Marcel Agbessinou, on peut comprendre qu'au sein d'un parti politique, il y ait des dissensions, mais pour la cause d'une présidentielle, un député ne devrait-il pas rentrer dans les rangs en disant « sauvons les meubles, après on va régler nos différends ». Vous savez, en Afrique ici et en Afrique francophone, il y a l'immaturité politique aussi parfois qui prédomine et au lieu de chasser l'adversaire ou bien au lieu d'avoir le gibier, on préfère faire du dilatoire. Je me pose mille et une questions concernant le retrait du parrainage de Michel Sodjinou. Ça n'a pas de sens. À l'orée d'une élection présidentielle de grande envergure où toute la population béninoise est fixée, est regardant, c'est en ce moment que vous faites des spectacles sous les tropiques, soit disant que c'est le pouvoir qui est en train de jouer dans les coulisses, non? En temps normal, il devait se ressaisir et situer un député. Un député, c'est un représentant du peuple. Un député, on le suppose qu'il y a un sérieux derrière lui. Un député, on le suppose qu'il maîtrise les principes sacro-saints de ce qu'on appelle la démocratie. Mais si un député se comporte de cette manière, je suis sûr que, je vous jure que les Béninois ont encore du pain sur la place, ceux qui ont leur confiance, ont placé leur confiance aux démocrates. Parce que Yayi Boni, il ne perd rien.
il a déjà goûté ce qu'on appelle la magistrature suprême une fois, 2 fois. Il a été président pour 5 ans. Il a été président pour encore 5 ans. Ça fait 10 ans. Sauf omission de ma part. Oui, 10 ans. Donc, il est en train de jouir de sa retraite. C'est la jeunesse qui doit se ressaisir en posant des questions pragmatiques. Si ce que nous posons comme pas, ça va nous arranger ou pas. Rekia Madougou, aujourd'hui, elle est en prison. Au lieu de se fédérer, de fédérer les énergies, de fédérer les idées, les idées génératrices, les gens pensent faire le dilatoire, soit si ce n'est pas moi, l'autre aussi n'aura pas. Et là, on est en train de charger le pouvoir. On sait que Talon a écarté, lors de son premier mandat, les potentiels amis à Talon sont en exil. On le sait. Dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie de tous les jours, on le sait que Talon, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas compétir avec les potentiels adversaires. Il y a les Adjavons qui sont à l'extérieur. Il y a l'autre qui sont les journalistes qui sont emprisonnés, incarcérés. Il y a le premier expert, le ministre de l'économie et des finances au régime de Yahi Boni a été aussi en exil. Bon, la liste, je peux allonger, multiplier les noms. Mais aujourd'hui, Talon a choisi, bon an mal an, ses potentiels concurrents. On ne refuse pas. Mais il revient à vous, les opposants, de fédérer, de créer un mouvement, pas un mouvement d'insurrection, mais un mouvement qui va prendre, et là, presque tous les Béninois et Béninoises vont se retrouver dedans et diront qu'effectivement, il y a du sérieux. Nous allons voter les démocrates, comme l'indique le nom. Voilà que vous êtes démocrates. Vous posez des pas comme c'est des apprentis politiques. C'est pas logique. Donc, Talon, avec sa machine-là, vous pensez que ces gens-là, ils vont se tenir devant lui? Peut-être, je peux dire que c'est gagné d'avance. D'accord. C'est gagné d'avance. En criminologie, Cyril Sablassou, on va poser la question à qui profite le crime. Ici, on a l'impression que, malgré tout, ça profite aussi un peu au parti au pouvoir, ce qui se passe dans les démocrates. Non, le principal gagnant de tous ces jeux-là, toutes ces manœuvres, tout ça là, mais c'est le parti au pouvoir. Le dilatoire que Yahi Boni est en train de semer tout ça là, d'organiser tout ça là, mais ça profite à monsieur Talon. C'est divisé pour mieux régner. Si aujourd'hui il y a si aujourd'hui le principal parti politique de l'opposition a des problèmes, mais c'est le parti au pouvoir qui va gagner. Même chez nous au Togo là, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas vous unir pour affronter ceux qui sont au pouvoir et les battre, et c'est la désunion chez vous, la mauvaise organisation, c'est comme si toute une cacophonie, c'est la catastrophe, mais ça profite toujours au parti au pouvoir. Donc le seul gagnant de cette histoire de parrainage, de tout ça là, je crois que c'est le parti au pouvoir qui est en train de gagner. Mais je voulais aussi dire quelque chose. Oui. Vous savez, chez nous en Afrique, j'ai l'impression que les gens ne se respectent pas. Pourquoi je dis ça là? Quand vous êtes un parti politique bien organisé, bien respecté, tant que la première force de l'opposition d'un pays, mais il faut bien vous organiser, il faut respecter les gens. Vous ne pouvez pas venir imposer quelqu'un qui n'est pas du goût de tout le monde. Quand nous faisons la politique, je suis aujourd'hui par exemple un député, mais même si je ne te dis pas que je ne suis pas ambitieux, je suis ambitieux. Moi aussi je veux être candidat. Maintenant, vous venez, vous nous dites que quelqu'un est avocat de celle-ci, quelqu'un est avocat de celui-là, quelqu'un est mon neveu, tout cela. Maintenant, vous essayez de nous imposer cette personne-là sans nous consulter. Je crois que ça doit toujours causer des problèmes. Et ça serait très difficile aujourd'hui que le candidat ou le député qui est en train de retirer son parrainage aujourd'hui du parti, ça serait très difficile qu'on le convainque parce que
Je sais qu'en politique, peut-être il serait même déjà contacté par peut-être pas le parti au pouvoir. Peut-être il y a des promesses qui lui sont déjà faites. Si tu refuses, de leur donner ton parrainage, si nous on gagne, peut-être on va te donner ceci-là. En politique, tous les calculs sont possibles. Donc, le plus grand perdant, c'est Yahya Boni. Yahya Boni doit revoir. Je sais qu'aujourd'hui, Yahya Boni n'est plus aspiré. Yahya Boni ne veut plus être candidat. Yahya Boni ne veut plus être... Il ne peut plus parce qu'il a même passé la limite d'âge. Oui. Et il a même fait 10 ans de 2006 à 2016. Et c'est en 2016 que M. Patrice Talon l'a remplacé. M. Talon est en train de terminer son second mandat en 2026. Lui ne peut plus. Mais il faudrait qu'il organise très bien son départ. Parce que même si ces élections-là, le parti des démocrates ne participe pas à ces élections, le problème va surgir toujours. Parce que vous n'êtes pas savoir que le parti des démocrates a été créé suite à une scission d'un autre parti politique, des choristes. FCBE. Oui. En 2019, si j'ai la bonne mémoire. Donc, je crains fort que peut-être ce député-là aussi aille créer son parti politique peut-être l'année prochaine ou peut-être après les élections prochaines. Donc il faudrait que Yahya Boni arrive à unir tout le monde autour de lui parce que lui il est aujourd'hui comme un mentor pour les jeunes. Les jeunes là aujourd'hui. Je parle du député qui a retiré son parrainage et le candidat, l'avocat en question qui serait peut-être son neveu là. Il doit les unir. Et les conseils que, le problème là, on fait comment? Voilà, donc, même si c'est lui qui est là, toutefois la source des conflits du côté du parti, je crois qu'il y a toujours un problème. Donc, le seul gagnant, c'est le parti. C'est Talon qui gagne, qui sort gagnant de ces histoires-là. Kosigan Akwete, est-ce qu'il y a aujourd'hui une quelconque possibilité pour les démocrates de sauver les meubles? Oui, pourquoi pas. On peut même faire revenir à la maison le député Sodjilou. Parce que la question est quoi? Est-ce que selon les lois du Bénin, le député peut retirer son parrainage? Oui. Oui. Alors, il a dit qu'au sein des démocrates, ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est comme, il y a une classe qui est privilégiée contre d'autres. Alors, quand c'est comme ça, il y a des frictions, il y a des frustrations. Maintenant, il appartient au président Boni de pacifier d'abord le camp, de les unir. Sinon, même si tout le monde accepte, il y aura des défections au cours de la campagne, ce qui va tourner contre eux. Maintenant, peut-être qu'ils ont planifié tout ceci pour alors jouer à la victimisation, pour peut-être faire décrier par la population béninoise le pouvoir en place. Mais ça va se retourner contre eux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur le choix de Wadaï au sein de la majorité présidentielle. Mais ils ont privilégié alors l'unicité pour pouvoir affronter alors les autres duos à l'élection présidentielle et gagner les élections pour que la dynamique Talon puisse continuer. Maintenant, si vous autres, vous voulez jouer sur la victimisation et tout, que le parti, les démocrates, sache une chose. Ce n'est pas tout le monde qui crie, qui vous chante, qui vous adoube au cours des campagnes ou avant les campagnes qui iront voter. Ce n'est pas tout ce monde-là qui iront voter. C'est peut-être ceux qui sont vos militants et vos sympathisants qui iront voter pour vous. C'est ça aussi qui fait parfois que les gens font de mauvais calculs pour dire que non, nous sommes adoubés. Puisque tout le monde sait que le président Boni, l'ancien président Boni, c'est le papa bonheur, c'est-à-dire il aime distribuer de l'argent. Alors, avant et pendant la campagne, tout le monde peut courir derrière lui. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a fait alors le choix des démocrates dans leur cœur? Pas. Ce n'est pas toujours évident. Maintenant, ils viennent de démontrer à la face du monde et à la face du Bénin que voilà, c'est des partis qui ne sont pas encore prêts pour diriger le Bénin. C'est aussi ça la réalité. Parce que si en leur sein, ils ne sont pas encore unis, s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, alors, et il y a des dissensions ouvertes devant les Béninois et l'opinion internationale, même si demain, ils crient à la fraude et tout, personne ne les croira. C'est aussi ça l'histoire. Donc moi, j'ai dit, pour le moment, ils ont une possibilité, c'est d'abord concilier toutes les positions, distribuer des postes à tous les ténors du parti, sans tenir compte des régions, et d'abord écouter Sodjilou et connaître ses revendications, élargir alors cette assise avec tous les députés
de LD, voire même d'autres membres de LD, les écouter et savoir comment faire asseoir tout le monde autour d'un seul but, le choix d'un candidat. Tout ça aussi, l'horloge tourne. Ah mais il faut le faire vite. Faut le faire vite. Moi, je suis sûr que Talon ne sait pas lever un seul jour pour présenter Wadaï au camp, hein, aux deux blocs qui soutiennent son action. Non. Peut-être qu'il a commencé très tôt. Voilà. Pour faire alors ses conciliabules avec tout le monde pour tirer le consensus avant qu'on le présente. Et vous, regardez leur timing. Ils ont choisi le candidat et ils ont fait l'investiture. Eux, ils continuent par alors aller sur le terrain en coulisses. Monsieur Wadaï se déplace pour voir les ténors, hein, tant sur le plan politique, société civile et tout le monde, les personnes aux ressources. Mais eux, ils sont là en train de se chamailler. Alors, entre les deux, comme l'a dit mes deux confrères, voilà, ils sont dans l'amusement. Or, avec un pays, on ne peut pas s'amuser. Talon avait dit, vous vous rappelez... Ils ont aussi la possibilité de faire accord de gouvernance avec un parti politique, peut-être de la mouvance ou avec la FCBE. Que la réélection à la tête de nos États, ce n'est pas sur le bilan, mais c'est sur la capacité à contrôler les grands électeurs. C'est exactement le jeu auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Mais c'est ça. Parce que Talon, c'est un animal politique et c'est quelqu'un c'est un orateur aussi fin. Ce que nous vivons aujourd'hui au sein des démocrates, je suis sûr que ça part mal. Et le navire va couler. Le navire aura toujours le naufrage au sein de ce parti. Les démocrates ils auront toujours le naufrage. Parce que un porte-flambeau, c'est quelqu'un qui doit être sérieux, c'est quelqu'un qui a été réfléchi par les autres membres du parti. Je ne sais pas par quelle alchimie ils se sont regroupés. Et il y a des dissensions. Aucun parti au monde n'a été... il y a une unanimité à 100%. Il n'y a pas l'unanimité. Mais parfois, il faut faire tout est possible pour garder le minimum. Au moins le minimum respect des militants qui sont derrière vous. Vous ne pouvez pas exposer vos dissensions, vos mécontentements à la place publique, à l'orée des élections présidentielles. Des élections présidentielles de grande envergure, vous faites comme si on a un match de football entre ses mains, Podi et Agla, je ne sais pas où nous ici. C'est un peu bizarre. Un porte-flambeau, quelles qu'en soient les dissensions au sein, c'est comme si la politique béninoise ressemble un peu à la politique togolaise. Les opposants béninois à ces derniers temps-là, ils ressemblent pratiquement l'opposition togolaise. Qui, tantôt, on va devant, tantôt derrière. Un pas devant, un pas derrière. Et ça ne marche pas. Et ça décourage. Ce qui se passe là au sein des démocrates, vous serez convaincus que ça va rallonger la popularité du pouvoir en place. Il y a certains qui ne sont pas des militants fous, des militants de premières heures là. Eux, ils vont désister immédiatement en faveur du pouvoir. Ils vont quitter les démocrates en faveur du pouvoir. Et là, après, les démocrates n'auront les échos pour pleurer. Mais dire qu'après les élections, ils sont volés, il y a mascarade, il y a fraude électorale, c'est ce qu'ils ont créé avant, en amont. C'est ce qu'ils ont créé. Parce que vous devez être sûr de ce député-là. Est-ce que le député en question, Michel Sodinou, là, est-ce qu'il a été un militant fou? Il a fait combien d'années dans l'opposition? Ça aussi, il ne faut pas oublier. L'opposition en Afrique, on le sait. Si vous venez, vous êtes des opportunistes et vous vous regroupez à quelque part, dites que vous êtes opposant. Lorsqu'on va vous jeter quelques os là, vous allez rester là-bas pour le croquer et le pouvoir avance. D'accord. On passe maintenant au dernier sujet. Nous revenons du côté du Togo. On va parler d'élections toujours, mais cette fois, élections communales. À la tête du partie des communes du Togo, 117 en tout. Chaque commune a désormais sa mairie. Mais les jours consacrés au vote, c'était surtout le cas de la commune Golfe 4 qui intéressait la plupart des personnes. Et pour cause, c'est la commune que dirige l'un des grands opposants togolais, Jean-Pierre Fabre, maire depuis 6 ans. Il s'est fait réélire à la tête de sa commune. Mais là n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que curieusement, pour son élection,
sur les 23 conseillers que compte la commune, il a obtenu 22 voix. Un bulletin a été déclaré nul. Et les 22 voix, ce n'est pas Cyril Sablansou sans le parti au pouvoir qui avait plus de conseillers que le parti de l'opposant. Est-ce qu'il n'y a pas de soupçon de connivence à y voir? Bon, ce qui me plaît, vous avez parlé de soupçons, parce que jusqu'à la preuve contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur samedi, on n'a pas les preuves qu'il y a eu des négociations en amont entre l'ANC et le parti au pouvoir. D'ailleurs, même l'autre fois, sur une radio de la place, son chargé à la communication, monsieur Dupuis, je crois, a dit qu'il n'y a jamais eu des négociations entre l'ANC et le pouvoir. Et on a eu l'impression que Éric Dupuis prenait les gens pour de gros cons. Oui. Je reviens parce que quand on a terminé les dernières élections, l'ANC a, je crois, 5 conseillers, UNIRA 6. Il y a 6 et bon, et les autres partis se répartissent. Ils sont partagés. Même il y a Tovia même qui aurait eu 3 je crois. Mais ce qui est clair, nous, tous qui sommes ici, nous le savons très bien, on est sûr. Sans unir, Jean-Pierre Fabre ne pourrait être maire de la commune Golfe 4. Et moi, je me pose une question. Pourquoi a-t-il déposé sa candidature? Sûrement qu'il est sûr. Il était seul candidat d'ailleurs. Et voilà, il est sûr, il était le seul candidat. Et il est sûr que on doit le voter. Plébisciter. Sûrement, il aurait eu, je dis bien, c'est conditionnel, il aurait eu des négociations. Et en politique, c'est possible. Pourquoi Tovia n'avait pas déposé une candidature? Tovia avait eu 3 conseillers. Pourquoi Tovia? Il y a d'autres partis politiques. Il y a Togo d'abord aussi qui a 3 conseillers. Pourquoi eux n'ont pas déposé leur candidature? Et c'est l'unique candidature que nous avons enregistrée, et c'est celle de M. Jean-Pierre Fabre, qui est l'actuel président national de l'ANC. Même si aujourd'hui, ils sont en train de nier, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas eu de négociations, moi, je le dis qu'il aurait eu des négociations. Et ce n'est pas une mauvaise chose. En politique, on peut négocier. Tout peut se passer comme ça aussi. Peut-être lors d'une élection des députés, peut-être prochaine, l'ANC aussi peut demander à ses militants de voter UNIR. Si UNIR demande à ses conseillers de voter pour Jean-Pierre Fabre, on ne pourra pas nous dire que les conseillers d'UNIR n'ont pas voté Jean-Pierre Fabre. Les conseillers d'UNIR ont bien élu M. Jean-Pierre Fabre. Tous les 6 conseillers ont bien voté M. Jean-Pierre Fabre. Donc, en politique, c'est possible. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui me dérange personnellement, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de nous prendre comme des cons, comme si nous, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe, ou soit c'est nous qui ne comprenons pas le jeu politique que UNIR et l'ANC sont en train de jouer. C'est l'ANC même là qui dit que UNIR est en train de mal gouverner le pays. Au même moment, ce sont les conseillers de ce même UNIR là, ce même parti politique au pouvoir là, qui vous donnent leur voix pour que vous soyez un petit maire quelque part. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il faudrait que les gens, surtout nos leaders politiques là, arrêtent à nous prendre comme des cons, ou comme des incongrus, ou comme des gens qui ne comprennent rien en politique. En politique, d'accord. Considérant à côté, Cyril Sablassou l'a dit, que le parti au pouvoir, qu'il y a eu des discussions, des négociations pour qu'on vote l'ANC. Là, il n'y a pas de problème. Peut-être Jean-Pierre Fabre a eu un bon bilan, ils ont bien négocié, mais venir après dire qu'on n'a jamais négocié avec le pouvoir, c'est de la malhonnêteté. Oui, vous savez, c'est aussi pour la politique. C'est aussi la politique. C'est peut-être que l'ANC ne voulait pas faire connaître à l'opinion nationale et internationale que c'est grâce à UNI ou à l'ouverture du parti UNI qu'il a
qu'il est maintenu maire de la commune Golf 4. Et cela, les propos de M. Djipuy, je dirais que sont des propos qui sont malveillants et ingrats envers le parti UNIR, parce que chez nous on dit quand quelqu'un te fait du bien, il faut le louer, il faut le remercier. C'est vrai qu'en politique, tout ce qui se fait dans l'homme ne se dit pas au vu et au su de tout le monde. Maintenant, je lui concède ça, mais tout le monde sait que c'est grâce à l'ouverture du parti uni qui alors a permis à Jean-Pierre Fabre de rester maire de la commune Golf 4. Et ça, c'est de l'ouverture. Et comme l'a dit M. Cyril, peut-être que prochainement, l'ANC aussi va lui faire de retour d'ascenseur. Voilà. Et donc, en politique, on ne dit jamais pour ça. Voilà. La politique permet ça, et je pense que ce n'est pas un mal. Le parti UNIR est un parti ouvert envers tous les citoyens, ne serait-ce que vous soyez sérieux et compétent. Il peut vous faire confiance et vous confier alors une charge publique. À vous de la gérer conformément aux lois de la République et être performant. Voilà. Pourquoi essaie-t-on de nier cette réalité à l'ANC? Vous savez, moi j'étais là, j'ai vécu, j'ai suivi de bout en bout les choses. Vous savez, à l'époque, que ce soit jusqu'à cette élection qui a achevé le 17, le 19, parce que le suivant a commencé le 15, 16, 17, voilà. Et le Golf 1, au Togo, si on parle de Golf 1, c'est Bé. C'est le fief de l'opposition. Le fief de l'opposition, l'opposition là, qui incarne actuellement l'opposition togolaise. Quoi qu'on dise, même si il a vu sa popularité chuter, c'est Jean-Pierre Fabre. Il a été le premier chef de file de l'opposition togolaise. Et après, il tient toujours, ce sont des radicaux, c'est un parti radical. Eux, ils n'ont jamais accepté Eyadema et fils, le régime Eyadema et le régime Foris, c'est-à-dire le régime de Fort. Dans cette situation, moi j'étais là dans la salle à Golf 1. Tout est parti au niveau de Golf 1 avec Gomado qui a été exclu, exclu de l'ANC parce que il lui a été reproché d'être en connivence avec le pouvoir en place. Et il a été exclu sans mise en demeure. Et étant donné qu'il a vu que son avenir politique est incertain, il a créé quelque chose, un mouvement appelé indépendant Tovia. C'est-à-dire que Togolais vient agir. C'est sur la base de ce mouvement qu'il était parti aux élections communales. Et il a raflé, il a eu au moins dans Golf 1, 7 conseillers. Il me semble que c'est 7. Il était à la tête. Hein. Il est à la tête, 7 conseillers. Le jour de l'élection, le vendredi matin, là, autour de... Normalement, les choses devront démarrer à 8h, mais on a eu du retard et ça a démarré à midi environ. Il faut voir le marathon des ministres qui étaient venus. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui a fait le déplacement officiel. Il y a le ministre Gilbert Bahara, il y a le ministre Bodjona, il y a le ministre Malik Natchaba, il y a le ministre, l'autre là, qui était là aussi. Et vous allez voir la salle. Gomado, qui a été exclu dans l'ANC, il faut suivre le raisonnement. Gomado qui a été exclu dans l'ANC pour être en discussion dans les coulisses avec le pouvoir en place. Gomado, seul a été candidat au grand étonnement, alors que les gens de l'ANC étaient là dans la salle, qui sont des conseillers. Il y a un conseiller sortant. Il y a le plus radical, puisque Jean-Pierre Fabre, qui est Francis Pedro Amouzou, le plus radical plus que Fabre. Il a voté Gomado. Lui, il a voté Gomado dans la salle. Gomado a eu 23 sur 23. Et jusqu'à la fin, on a vu le résultat que les agents ont eu. Et Gomado de Tovia a eu. Tout est là. Ça nous a fait réfléchir que peut-être il se pourrait qu'il y a des accords
ou bien des discussions de couloir qui ont en train d'évoluer en crescendo. Nous sommes au Golfe 4 où se trouve Jean-Pierre Fabre. Partout, c'est des consignes de vote. L'UNI a donné consigne de vote à ses conseillers et les autres même d'aller voter tel. Et là, vous allez voir que même dans Golfe 2, l'autre qui était porte-flambeau de l'UNI, le maire intérimaire sortant, Konou Kafou, il croyait que c'est lui qu'on allait positionner pour être candidat et maire et continuer les actions, les bonnes actions qu'il est en train de faire dans le Golfe 2. Mais à son grand étonnement, c'est un autre qu'on a positionné. Et aucun candidat qui en liste va rivaliser l'autre là. Et on a plébiscité l'autre aussi du 9 sur du 9. Golfe 4, Fabre était seul en liste. Aucun candidat de l'opposition ni de la mouvance présidentielle qui est unie. Et la consigne a été respectée là-bas également. Étant donné que tu n'as pas un adversaire direct, vous pensez que UNI, le parti au pouvoir, c'est un parti qui a été hautement organisé. Il y a des sérieux, de la discipline réelle là-bas. S'il n'y a pas une consigne de vote, vous pensez que les militants de UNI ne vont pas présenter un candidat contre Jean-Pierre Fabre? Mais ils se sont déclinés en faveur de Jean-Pierre Fabre. Et Jean-Pierre Fabre a été plébiscité. 22 sur 23. Vous pensez que ce n'est pas un score à la soviétique? Ça, nous, on le comprend. Et en politique, les discussions... Quand le porte-parole du parti il faut le laisser. Revient, il pense remonter la pente. On n'a jamais discuté avec le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un accord politique? Ça, c'est une discussion de couloir. On ne peut pas venir exposer ça que nous, on a fait des discussions de couloir. Si c'est le dialogue entre, ou bien comme l'accord politique entre UFC et UNI, là, on peut comprendre. Ou bien on peut comprendre. Ça, c'est des discussions de couloir, c'est des discussions nocturnes. Soit en passant par des amis pour atteindre le but. Ce n'est pas forcément Jean-Pierre Fabre en personne qui peut toutefois négocier bout en bout ces coulisses. Mais il y a d'autres militants qui sont un peu véreux, qui pèsent lourd. Ils peuvent toutefois aller discuter. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'opinion togolaise, mais ils sont soupçonnés, ils sont exposés comme sont des traites. Alors que les Togolais ignorent qu'en politique, tout peut se passer. Tout peut se passer. Les discussions politiques, ce n'est pas interdit en politique. Quelle est la nécessité pour l'ANC de dire qu'il n'y a pas eu ça? Non, vous savez qu'avant les élections, il y a les autres partis politiques de l'opposition qui alors décriaient déjà Jean-Pierre Fabre d'être le traître de leur lutte, d'être de connivence avec le parti uni. La dernière date est Podjoro. Aux élections de 2020. Et dernièrement aussi sur les réseaux sociaux, il y a alors des plaintes qui viennent des autres partis politiques de l'opposition contre Jean-Pierre Fabre, qu'on décrit alors de corrompu et de traître, parce que voilà, les gens le soupçonnaient de connivence avec le parti au pouvoir. Ajouter à tout ce que Monseigneur Podjoro alors a dit contre lui, je pense quand même qu'ils sont en train de fuir les critiques de la population et peut-être même de ses propres membres de bureau politique, parce que à chaque fois ils disent que c'est lui, Jean-Pierre Fabre et son bureau politique qui décrit le mode de gouvernance alors de l'actuel président qui est issu de UNI, du président du conseil qui est issu de UNI. Jamais les militants de l'ANC n'ont jamais alors félicité un seul acte posé par voilà, le gouvernement UNI qui est en place. Alors je pense que c'est pour fuir alors la condamnation, alors où les vindictes populaires qu'ils alors mentent, voilà, ils mentent. Les yeux ouverts sous le chaud soleil aux populations. Voilà. Quel est le gain politique pour eux? C'est-à-dire aujourd'hui, on essaye de dire qu'on reste ce parti foncièrement opposé au pouvoir. On n'a pas besoin des voix du pouvoir pour gagner, alors que nous tous, nous avons fait l'école et nous connaissons les calculs.
Vous savez, les responsables de l'ANC n'arrivent pas à lire les lignes politiques du parti Union pour la République. Pourquoi je dis ça? Je crois que l'ANC est tombé un peu bas et il est tombé dans un piège intermittent du parti au pouvoir. Pourquoi je dis ça? Entre-temps, c'est ce même parti-là qui a crié que la 5e République, c'est du volte-face. Nous n'allons pas adhérer à cette 5e République. Jamais on n'est pas d'accord. On n'est pas partisan. Patati patata. Des cris partout. Patati patata. Mais bizarrement, paradoxalement, les dernières élections sont organisées avec les lois de cette 5e République. Les élections sont organisées dans cette même 5e République. Et voilà, c'est vous qui prenez part de ces élections-là, avec le code électoral, tout ça là. Toute cette architecture de la 5e République-là, vous êtes rentré officiellement dedans. Donc moi, je dirais que c'est un piège qui aurait été tendu par le parti au pouvoir à l'ANC 2. Maintenant, ce qui est blanc, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Si vous avez bien suivi cette émission-là de M. Éric Tupu sur cette radio-là, il a dit que M. Faure Gnassingbé aujourd'hui a le pouvoir de choisir qui il veut, de mettre qui, où et quand il veut. Parce que quand le conflit lui avait posé la question, c'est comme ça qu'il a répondu. Donc, sûrement, il voulait dire que c'est M. Faure Gnassingbé qui a fait de M. Jean-Pierre Fabre le maire. Parce que si M. Faure Gnassingbé, qui est le président national de son parti, qui est le parti au pouvoir aujourd'hui, n'a pas pu donner une consigne de vote à ses conseils, je crois que UNI devait déposer une candidature. Et on sait que si UNI dépose une candidature, mais c'est fini, c'est mort pour M. Jean-Pierre Fabre et son ANC. Et nous le savons très bien, si on arrive à retirer cette mairie-là des mains du président national de l'ANC, je crois que politiquement, il ne serait plus vivant. Il est mort. Donc aujourd'hui, on ne doit pas cacher tout ce qui est en train de se produire du côté de ce parti politique. Nous le savons très bien, c'est grâce au parti au pouvoir, M. Jean-Pierre Fabre a été élu, mais sans les voix ou sans ces négociations-là, entre peut-être les intermédiaires de M. Jean-Pierre Fabre et le parti au pouvoir, qui auraient cru, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent encore dire que non, ils sont unis, n'a que 6 conseillers. Or, lors des élections, c'est 22 voix. Si on fait 22 moins 6, on est en train de trouver 16. Que eux, peut-être ils vont le dire, que eux n'ont pas pu faire une négociation directe avec le parti au pouvoir, mais peut-être avec les autres partis. En politique, c'est possible. Mais moi, je le dis et je le dirai toujours. Les négociations ne sont pas une mauvaise chose. En politique, on peut, même si nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. On peut s'unir, on peut unir nos forces pour évoluer, pour faire développer le pays. Nos problèmes aujourd'hui, les problèmes des populations, ce n'est pas affaire de ANC, ce n'est pas affaire de UNI. C'est comment peut-être Jean-Pierre Fabre peut construire un autre bâtiment dans le lycée de Kodjevia-Kopé qui est presque à terre aujourd'hui. C'est comment aider les femmes des marchés. C'est comment construire un hôpital aujourd'hui au niveau de Golf 4. Je crois que ce sont les réels problèmes des populations. Donc, c'est du dilatoire le fait de dire que non, il y a des négociations et aujourd'hui, ce sont les émissaires ou les responsables du parti qui partent sur les radios pour aller dire que non, on n'a pas eu de négociations. Ça, c'est de l'enfantillage. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Vous savez, Jean-Pierre Fabre est comme un scorpion. Jean-Pierre Fabre et son parti ANC sont comme un scorpion qui est mordu par son propre dard. Pourquoi je le dis? Vous savez, dans la vie, si vous accusez les gens, à tort ou à raison, de ce qu'ils sont en connivence avec le parti politique, et il advienne que aujourd'hui, vous-même, vous êtes soutenu par le parti au pouvoir, même s'il y a eu des négociations ou pas, on vous collera le même nom.
ils sont les plus, ce sont les champions. L'ANC est le champion dans ce Togo-là de ceux qui alors accusent à tort ou à raison des autres partis politiques de l'opposition qui alors entre-temps travaillent avec le parti au pouvoir. Il faut reconnaître que ce qui importe aujourd'hui au Togo, ce n'est pas l'ouverture d'un parti X envers un parti A qui compte, mais c'est comment faire pour aménager le panier du ménagère, comment faire pour que voilà, les infrastructures de base soient construites et qu'on offre beaucoup d'opportunités à la jeunesse togolaise. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, si eux, ils fuient aujourd'hui, alors de dire à tout le monde que c'est suite à des négociations avec le Parti uni qu'on a pu sauver le poste de maire pour Jean-Pierre Fabre, c'est une fuite de responsabilité, alors une ingratitude intolérable envers les Togolais. Parce que quand le Parti uni vous permet de devenir maire, il faut aussi dire aux Togolais que voilà, ce parti n'est pas mauvais, à tout moment, il peut vous prêter main forte. Ça, il faut le dire, pour que voilà, demain, les Togolais ne prennent pas ou ne vous écoutent pas quand vous serez en train d'accuser un autre leader politique de travailler avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place a en main alors tous les pouvoirs constitutionnels du Togo. Alors, quiconque travaille avec ce pouvoir-là aide seulement le pouvoir à aller plus vite dans certains domaines. Alors, ce n'est pas interdit par la Constitution. Aucune loi du Togo ne l'interdit. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé cette histoire-là qu'ils fuient aujourd'hui. D'accord. Marcel Agbessinou, avec ce qu'on vient de vivre, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore, et je pense Cyril Sablassou le disait, est-ce qu'il y a une quelconque raison qui justifierait le fait pour l'ANC de ne pas siéger à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de la dichotomie. Ce qu'ils sont en train de faire, moi j'ai dénoncé ça depuis, que tu as été élu à la base d'une campagne électorale où tu as demandé le suffrage de la population. Le suffrage électoral, on te l'a accordé et au jour au lendemain, tu trouves des arguments dormis debout que tu ne siégeras pas parce que tu as été tu n'as pas été à l'attente de ce que tu voulais gagner, tu n'as pas trouvé suffisamment, on t'a volé, alors que tu n'as pas appelé la presse en amont, que si je trouverais peut-être un siège, j'allais pas siéger. Tu n'as pas informé l'opinion. C'est après la proclamation que, avec un jeu de ping-pong, tu veux navrer la population. Peut-être les gens croient que la population togolaise est encore naïve jusqu'à ce point. Nous ne sommes pas à l'époque de Baba Lévon et Ovovia, non. L'époque de Baba Lévon et Ovovia est révolue. Nous sommes aujourd'hui à 21e siècle finissant. Les Togolais les Togolais ont les yeux ouverts. Si eux, dans leur parti politique là, ils pensent navrer leurs propres militants là, on parle du Togo en général. Pourquoi ne pas siéger à l'Assemblée nationale, mais vous refusez l'Assemblée nationale? Parce que le régime, la 5e République, c'est une république, on peut dire bananière. Maintenant, vous acceptez maintenant les élections municipales. Et vous trouvez des arguments que dans l'élection municipale, ça se retrouverait dans la 4e République, que ça n'a aucun lien avec... Il n'y a pas la dichotomie. Dans cette situation, vous devez refuser aussi la réélection. Votre réélection à la tête de la mairie. Peut-être les Togolais ne savent pas. Je peux leur donner l'information que c'est la mairie, le budget le plus élevé de toutes les communes au Togo, c'est Golfe 4. Allez-y fouiller. C'est le budget. Ça tourne autour de 5 milliards et quelques. Si les gens acceptent ça... C'est qu'un portefeuille ministériel. Oui, si les gens acceptent ça, et au détriment de l'Assemblée, l'Assemblée, vous devez aller là-bas voter des lois, défendre vos concitoyens, vous refusez, vous restez à la mairie. Et peut-être, au soir, la mairie, il y a le board de cabinet aussi. Il y a comment on appelle ça, crédit de communication. Le voyage et tout ça. Mais les gens ont fait des calculs. Je ne dis pas que c'est Fabre, les gens ont fait des calculs qu'en restant à l'Assemblée avec 1,5 million, c'est 1,5 million aujourd'hui. Le salaire tourne autour de 1,5 million à l'Assemblée nationale togolaise. Si les gens ont fait des calculs que les 1,5 million, mais si je suis maire de l'autre commune, on a jaugé
Et ceux qui ne maîtrisent pas la politique les suivent bêtement. Comme ils ne siègent pas, moi aussi je ne vais pas siéger. Alors que toi tu demeures, tu n'es même pas candidat pour les communes. Tu restes à la maison. N'eût été ta profession libérale, tu vas rester à la maison. Vous pensez que dans cette situation-là, la politique, c'est les moyens qui font la politique. La politique togolaise, si ça tourne aujourd'hui, ça traîne. Et les jeunes traînent. Les jeunes croupissent dans la misère. Et même le dépôt de candidature qui était à 15 000, 20 000, 25 000 francs, les jeunes togolais n'arrivent pas à payer ça. C'est parce qu'il n'y avait pas de moyens. Parce qu'il y a le radicalisme qui a trop miné la politique de 90 jusqu'à 2025. D'accord, on est en train d'arriver. Je voulais souligner quelque chose là. Vous savez, moi, au fait, c'est une analyse que j'ai faite, que je suis en train de faire. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les responsables du Parti Unir veulent gouverner le pays avec des gens, avec tout le monde, au fait. C'est-à-dire... c'est ce que le parti, les Allemands demandaient. Voilà, il y a une ouverture pour tout le monde. La gouvernance participative. Voilà, mais l'opposition, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition togolaise ne veut pas comprendre cette politique-là qui est en train d'arranger nous tous. Quand vous prenez aujourd'hui... avec ces élections-là... On ne va pas tomber dans un parti unique non plus. Oui, non, je ne parle pas de parti unique. Les autres partis sont là. Quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, Adi a un ministre aujourd'hui du côté du côté du gouvernement. Même si après, le président a fait sortir un communiqué, la ministre, elle est toujours là. Adi a un député aujourd'hui qui est président d'une commission. A dit un député. Quand vous prenez FDR, entre-temps, Maître Apévoin a dit non, qu'on ne va pas siéger patata. Mais aujourd'hui, FDR a un maire du côté de Fabre, qui s'est fait élire. À Gouin 3, je crois, c'est Vakwesito, je crois. Ils ont un maire et plusieurs conseillers municipaux. Est-ce que tout ça, c'est l'art du... Et vous savez qui a dit la phrase, on peut faire une chose et son contraire? Oui. Donc, moi, je crois que en fait, c'est une ouverture, c'est une main tendue du parti au pouvoir. Maintenant, venez, on va diriger le pays. Maintenant, ce que moi je fais en tant que parti au pouvoir, je suis en train de faire. Mais si ça ne marche pas, mais allez démissionner, ils vont démissionner. Et là, on sait que vous avez essayé, mais vous n'avez pas, c'est le parti le parti au pouvoir qui n'a pas pu collaborer avec vous. Maintenant, on vous dit, vous êtes élu en tant que député. Je dis, quand vous êtes député d'une localité, vous êtes député national, c'est sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas un mandat impératif. Voilà, maintenant, après tout, c'est vous qui venez nous dire que non, que vous n'allez pas siéger. Après, vous êtes candidat lors des autres élections. Ça, c'est de la pagaille. D'accord. Merci beaucoup pour vos réactions. Kosigan Akwete, merci d'être passé. Merci. Merci à Cyril Sablassou et merci également à Marcel Agbessinou. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce jour. Je vous donne rendez-vous.